Je vais maintenant préparer la crème. Je mets la pâle 4 lames dans le bol. Je prends mon praliné que j'ai fait et j'en mets 100 g dans le bol. Je mets ensuite 250 g de beurre doux. Alors, je vais couper en morceaux, mais bon, il est mou, hein, donc ça va aller bien. Alors, je mets pas encore de sucre parce que je vais le goûter après. Je verrai s'il faut en ajouter ou pas. Enfin, s'il faut en mettre ou pas. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici 2 fois. Je mets 1 minute. Pas de chauffage et je vais mettre vitesse 3. Je mets en route et donc on se retrouve dans 1 minute. Je vais ouvrir, regardez. Donc, c'est beau. Alors, elle est bonne. Elle a bien le goût de praliné. Je vais ajouter 50 g de pralin en grains. C'est pour donner un peu de mâche. Et je mets 30 g de sucre glace. Je remets le couvercle, le capuchon. Et pareil, j'appuie ici. J'appuie sur temps 2 fois. Je mets 1 minute. Pas de chauffage et je remets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 1 minute. Je l'ouvre, je regarde. Vous voyez, le pralin n'est pas abîmé. Donc, ça a fait 30 secondes. Avec 30 secondes, vous avez assez. Sinon, ça allait abîmer le pralin. Et ça sera plus la peine de mettre des grains parce que vous n'aurez plus de mâche. Donc, 30 secondes, c'est bon. Donc, je vais enlever la pâle. Voilà, c'est bien croquant. C'est sympa. Donc, si vous voyez que c'est pas assez mélangé, ben, vous la mélangez comme ceci. Et si vous la trouvez pas assez colorée, vous pouvez mettre du colorant. Donc, je vais mettre un tout petit peu de marron pour colorer un peu. Bon voilà, vous voyez, il est un peu plus coloré. Ça va être sympa. Je prends ensuite mon gâteau. Je vais le couper en 2, comme ceci. Et je vais badigeonner de crème. Donc vous voyez, on voit bien le pralin. Je mets la seconde partie dessus. Et je remets de la crème. Je vais remettre un peu de crème autour. Comme ceci. Donc, vous étalez bien la crème autour. Vous essayez de bien lisser le dessus aussi. Alors, je l'ai mis sur une assiette. Alors, vous verrez, il n'est pas très centré, mais déjà, la Miss Catastrophe, elle a réussi à le faire sans faire de bêtises. Donc, j'estime que j'ai déjà pas mal fait mon taf. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du pralin là tout autour. Mais moi, je trouve que ça fera trop si je mets du pralin, mais ça fait joli déco. Donc, faites comme vous voulez. Donc là, maintenant, je vais le mettre au réfrigérateur. Nous allons maintenant passer à la fabrication des bois des rennes. Je prends ma pâte. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Alors là, je vais être obligée d'en mettre un peu plus parce qu'elle est quand même assez collante. Je vais essayer de la rendre un peu moins collante. D'ailleurs, vous voyez, ça se voit bien. Je vais étaler la pâte. Je prends mon prototype. Je le mets dans ce sens-là. Je coupe. Je prends une plaque de four comme ceci. Je l'ai mouillée. Vous voyez, j'ai mis un papier sulfurisé dedans. Je pose mon premier bois sur la feuille sulfurisée. Donc, je retourne ma forme et je la coupe pour que ce soit symétrique. Donc, je retire la pâte. Alors, s'il y a des endroits où c'est pas bien coupé, eh ben, je recoupe. Donc, vous voyez, ça vous fait les deux bois. Bon, ils sont pas tout à fait réguliers, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais les mettre à cuire pendant 15 minutes. Thermostat 6. Et donc, on se retrouve dans 15 minutes pour voir les bois. Pour terminer la préparation, je vais colorer ma pâte d'amande. Donc, je mets des gants. Je coupe un morceau de pâte d'amande. Je vais la colorer en blanc. Donc, je fais un petit trou dans ma pâte. Alors, le blanc, ça va être pour une partie des yeux. Alors, je malaxe. Alors, c'est un tout nouveau que j'essaye parce que le mien était terminé. Et en fait, je trouve qu'il n'est pas terrible. Je vous dirai quand je l'aurai étalé ce que j'en pense vraiment. Ensuite, je vais couper un morceau de pâte grand comme ça pour faire le nez. Alors, je vais le colorer en rouge. Donc, comme ceci, je vais en faire une boule. Vous voyez, ce sera son nez. Alors, le colorant, pour savoir combien il vous en faut, il faut que vous essayiez. Hein. Je peux pas vous dire il en faut X et X et X. Voilà, c'est pas... Je sais pas vraiment combien il en faut. C'est un peu la couleur que vous voulez, un peu au feeling. Et enfin, je prends notre boule que je vais colorer en noir. Donc, j'ai mis du colorant liquide et maintenant je malaxe. Alors là, j'en ai mis 2 gouttes, mais c'est pareil. Hein. Ça dépend de votre quantité de pâte, ça dépend de la couleur que vous voulez. Là, je vais en rajouter une 3e goutte. Donc, je vais séparer ma pâte en 2 et je vais faire 2 boules. Si elles sont trop grandes, elles vont être trop grandes, je les retravaillerai.
J'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur. J'étale ma pâte d'amande. J'ai découpé des formes rondes dans la pâte blanche. Je prends ma pâte noire, comme ceci. Je vais l'aplatir un tout petit peu et je vais la mettre au milieu du blanc. Alors, si ça colle pas bien, vous pouvez la mouiller. Voilà, ça tiendra mieux. Donc, et après, j'ai repris un peu de reste de pâte blanche. J'ai fait des petites boules comme ça, toutes petites. Et je les place dans les yeux. Je prends ma boule de pâte rouge, je la mets ici au milieu. Ensuite, j'appose les bois du renne comme ceci. Et maintenant, il est prêt à servir. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.